Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui va vous amener aujourd'hui à faire en tout cas un tour d'horizon de la prestation de nos joueurs, des joueurs d'origine congolaise, des internationaux ou ceux qui sont en tout cas susceptibles de le devenir dans les championnats européens. On va en tout cas faire le tour de plusieurs pays d'Europe. On commence par la Belgique où nous allons aller à la 15e journée de la Jupiler Pro League, le championnat de première division de Belgique. Nous commençons par ce match qui a opposé l'équipe de cher à Dieu merci Mbokani au leader Genk et Antwerp qui est allé défier Genk. Malheureusement, Antwerp a été battu par 4 buts à 2. Et bonne nouvelle pour les Congolais car Dieu merci Mbokani a inscrit le deuxième but de son équipe et c'était à la 83e minute de jeu. C'était en réduisant le score à 3 buts à 2. Malheureusement, quelques minutes plus tard, Genk va corser l'addition et ce sera 4 buts à 2, score final. Les statistiques de Dieu merci Mbokani nous montrent qu'en 14 matchs consécutifs, il a inscrit 5 buts et a donné 2 assists, 2 passes décisives. Dieu merci Mbokani a joué toute la rencontre. À noter que 2 autres Congolais qui font partie de cette équipe d'Antwerp, Nil de Pau et Ava Dongo n'ont pas été convoqués pour le premier. Nil de Pau n'a pas été convoqué pour sa 5e fois d'affilée. Ava Dongo n'a pas été convoqué pour la 13e fois d'affilée. À noter qu'Antwerp occupe la 4e position au classement de la Jupiler Pro League, championnat de la première division de Belgique avec 7 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. 28 buts marqués au total contre 23 encaissés. Antwerp qui se comporte aussi bien en Europa League. Vous savez, cette équipe se trouve dans le même groupe qu'un certain Tottenham de José Mourinho et Antwerp qui est le seul club de ce groupe à être qualifié avec ses 12 points, avec sa victoire à domicile contre Ludogorets. On se souvient de ce match, gagné 3 buts par l'équipe de Dieu merci Mbokani. Pour le compte de la dernière journée de cette phase de groupe de l'Europa League, Dieu merci Mbokani et son club d'Antwerp ira défier Tottenham à Londres. On verra bien ce que nous donnera à ce match-là. Mais toujours pour le compte de la Jupiler Pro League, la 15e journée, le Standard de Liège recevait Malines. Ce match s'était joué et s'est terminé sur un score nul de 2 buts partout. Il faut noter que Michel-Ange Balikwisha avait inscrit un des 2 buts du Standard de Liège et c'était à la 78e minute de jeu. À noter également que Merveille Bopé avait joué toute cette rencontre-là pour la 3e fois consécutive. Et Jackson Mouleka est resté sur le banc, encourageant lui qui revient en tout cas de blessure. C'est la première fois qu'il se retrouve sur la liste des joueurs qui ont été sélectionnés pour ce match-là. Mais Jackson Mouleka est resté en tout cas sur le banc. William Balikwisha, malheureusement, n'a pas été convoqué pour la 7e fois d'affilée. On espère en tout cas qu'il nous reviendra très vite. Et le Standard de Liège qui vient juste après Antwerp de Dieu merci Mbokani occupe donc la 5e place au classement de la Jupiler Pro League avec 6 victoires, 7 matchs nuls, 2 défaites, 19 buts marqués contre 14 encaissés. Le Standard de Liège, pour rappel, avait été éliminé en Europa League suite à sa défaite 3 buts à 2 en Écosse contre Glasgow Rangers. Il n'y a pas eu de miracle de ce côté-là, mais en championnat, nous espérons que finalement le Standard pourra retrouver ses marques. Nous restons toujours en Jupiler Pro League, toujours dans le cadre de cette 15e journée. Il y a Ostende qui recevait la Gantoise d'un certain Jordan Botaka. La Gantoise qui a encore une fois été battue, 2 défaites d'affilée. La première en Europa League et la seconde c'est en championnat Jupiler Pro League, championnat de première division de Belgique. Deuxième défaite donc d'affilée, 2 buts contre Ostende. Jordan Botaka était titulaire pour ce match. Il est malheureusement sorti à la 65e minute de jeu. Et la Gantoise, rien ne va pour la Gantoise qui occupe la 13e place au classement de la Jupiler Pro League. Et la Gantoise qui compte 5 victoires, 1 match nul et 9 défaites. C'est beaucoup trop. 22 buts marqués contre 25 encaissés. Rien ne va en tout cas pour Jordan Botaka et son club de la Gantoise.
Quittons la Belgique pour nous rendre en Espagne. En Espagne, nous allons retrouver la 10e journée de la Liga espagnole. Il y avait un match en tout cas qui opposait Villarreal à l'équipe de Elche. 0 but partout, un score final. Et notre compatriote Mfoulou est entré à la 87e minute de jeu. Mfoulou, sociétaire de Elche en Liga. Et un bon résultat pour son club qui a arraché en tout cas le point du match nul du côté de Villarreal. Alors, temps de jeu pour notre compatriote Mfoulou, 326 minutes sur les 900 minutes possibles. 9 matchs joués, participés en tout cas sur les 10 matchs possibles. Mfoulou, qui est un joueur qui avait été également convoqué en équipe nationale pour les 2 matchs amicaux qu'avait eu à livrer la République démocratique du Congo, d'abord contre le Burkina Faso, match perdu 3 buts à 0, c'était au Maroc, et ensuite contre le pays hôte, le Maroc, on avait fait jeu égal d'un but partout. Vous vous souviendrez certainement de ce joli but de Yohan Wissa, et Mfoulou qui n'a pas pu rejoindre l'équipe nationale pour cette double confrontation avec l'Angola. C'était le 14 et le 17 novembre dernier pour un problème administratif. Le joueur n'avait pas de passeport, et en ce moment-là on sait que les passeports n'étaient plus en tout cas produits ni délivrés ici en République démocratique du Congo. Mais pour la suite de ces éliminatoires au mois de mars 2021, ce compatriote qui évolue à la Liga espagnole ensemble avec les Messi, les Ramos, nous reviendra en tout cas et pourra nous faire part en tout cas de tout son talent et pour le bonheur en tout cas des Congolais qui n'attendent que cela. Quittons l'Espagne pour retrouver la France. La France et la Ligue 1. Mais on n'oublie pas également la Ligue 2. Mais nous commençons en tout cas par la Ligue 1. C'était la 13e journée. Et Dijon, le club de notre compatriote Glody Ngonda, recevait Saint-Etienne. Un match qui s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Glody Ngonda a joué toute la rencontre pour la 4e fois d'affilée. Glody Ngonda, on va se rappeler de son joli but. C'était lors de la journée précédente, leur victoire signée en tout cas à l'extérieur. Dijon est dernier de Ligue 1 malheureusement avec 12 matchs joués, une seule victoire, 5 matchs nuls et 6 défaites, 8 buts marqués contre 21 buts encaissés. Ça ne marche pas très fort pour Dijon, mais lors de ces 2 derniers matchs, Dijon n'a pas perdu, c'est déjà une bonne chose. Et nous espérons en tout cas que les choses iront mieux pour ce club de la Ligue 1. Alors quittons l'équipe de Dijon et de Glody Ngonda en tout cas pour rester toujours en Ligue 1 bien sûr, mais cette fois-ci nous allons retrouver Lorient, le club de notre compatriote Yohan Wissa qui jouait également sa 13e journée. C'était sur le terrain d'Angers, match perdu malheureusement par 2 buts à 0, et notre compatriote Yohan Wissa était titulaire pour ce match et malheureusement il est sorti à la 70e minute de jeu. Lorient occupe en tout cas la 19e place de Ligue 1 avec 12 matchs joués, 2 victoires, 2 nuls, 9 défaites, 12 buts marqués contre 24 encaissés. Ça ne va pas non plus très fort pour Lorient de notre compatriote Yohan Wissa. Yohan Wissa, je le rappelle, c'est lui qui avait inscrit le but égalisateur de la République démocratique du Congo face au Maroc. C'était lors du match amical qui nous avait opposé en tout cas avant cette double confrontation contre l'Angola. Nous restons en France, mais cette fois-ci, nous allons en Ligue 2. Ligue 2 où nous allons retrouver en tout cas notre compatriote Akolo qui jouait la 14e journée de Ligue 2 avec son club d'Amiens. Vous savez, l'Amiens était en Ligue 1 la saison dernière et descendu en Ligue 2. Et Amiens se déplaçait sur le terrain de Rodez et Amiens a obtenu une victoire, 1 contre 2 sur le terrain de Rodez. Notre compatriote Akolo est entré à la 65e minute de jeu. Il faut noter qu'Amiens est 12e du championnat de Ligue 2 française avec 5 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites, 11 buts marqués contre 11 encaissés, goal différence 2
0, goal différence 0. Voilà, nous restons toujours en Ligue 2 française pour cette fois-ci parler Moubele Ndombe, ancien sociétaire de l'ASV Club, qui est en deuxième division avec son club de Toulouse. Et Toulouse qui jouait la 14e journée, qui recevait Guingamp, match soldé par un score nul de 2 buts partout. Il faut signaler que Mbakoto a marqué à la 81e minute de jeu et Mbakoto était entré en tout cas à la 78e minute ou 98e minute de jeu. Moubele malheureusement n'a pas été convoqué pour ce match Guingamp et 14e de Ligue 2. Nous restons toujours en France cette fois-ci pour toujours en Ligue 2 bien entendu, et cette fois-ci nous allons parler de Rémi Mulumba, notre compatriote congolais qui jouait également avec son club de Châteauroux, deuxième division française, pour le compte toujours de la 14e journée de Ligue 2, et Dunkerque recevait Châteauroux, match perdu par Châteauroux 2 buts à 0. Rémi Mulumba a joué toute la rencontre pour la 5e fois d'affilée. Châteauroux est 18e de Ligue 2 avec 3 victoires, 3 matchs nuls, 7 défaites, 11 buts marqués contre 18 buts encaissés. Alors quittons la France pour nous rendre du côté des Pays-Bas, où évolue un de nos compatriotes international congolais, Samuel Mutusami, qui a quitté la France, la Ligue 1 avec son club de FC Nantes et qui est maintenant sociétaire de Fortuna Sittard. Et pour le compte de la 11e journée de la première division des Pays-Bas, Fortuna Sittard recevait Willem, match gagné par Mutusami, le club de Mutusami, 3 buts à 2. Malheureusement, notre compatriote n'a pas été convoqué pour ce match. Néanmoins, son club qui reste dernier du championnat n'a qu'une seule victoire. 3 matchs nuls, 6 défaites, 15 buts marqués contre 29 buts encaissés. La seule victoire obtenue par le club de Mutusami, c'est justement lors de cette 11e journée. Match qui les opposait à Willem, match gagné par 3 buts à 2. Quittons le Pays-Bas pour nous rendre maintenant au Portugal, un pays d'un certain Cristiano Ronaldo, vous le savez. Et au Portugal, on va parler certainement d'un seul Congolais qui règne de ce côté-là, qu'on appelle demi-dieu. Il s'agit bien, vous l'avez compris, de Chancel Mbemba. 9e journée du championnat à Portugais. Porto recevait Tonda, match remporté par Porto. 4 buts à 3. Félicitations à Tondela qui a réussi quand même à inscrire 3 buts à cette défense de Porto qui n'avait plus encaissé depuis plusieurs rencontres. Il faut noter que notre compatriote Chancel Mbemba avait joué toute la rencontre et cela pour la 4e fois d'affilée. Et Porto est 2e du championnat portugais avec 6 victoires, 1 match nul et 2 défaites. 23 buts marqués contre 13 buts encaissés. Félicitations encore une fois au demi-dieu congolais Chancel Mbemba. Quittons le Portugal pour nous rendre maintenant en Suisse, où nous allons retrouver plusieurs de nos compatriotes. Nous avons d'abord Elia Meshak avec son club de Young Boys. Il jouait là la 9e journée de Super League suisse et le Young Boys se déplaçait sur le terrain de Lucerne. Match remporté par le club de Elia Meshak, 2 buts contre 3. Meshak était titulaire pour cette rencontre et est sorti à la 73e minute de jeu. Il faut noter que Young Boys est premier de Super League avec 6 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaites, 13 buts marqués contre 5 encaissés. Et Young Boys qui est aussi en passe de se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League. Tout va se jouer lors de ce dernier match un seul match nul suffira en tout cas aux Young Boys pour se qualifier. Ce match se jouera à domicile en Suisse. Nous restons en Suisse, toujours dans le cadre de la 9e journée de Super League, championnat de première division de Suisse. Le FC Bâle recevait FC Servette et Bâle avait remporté ce match par 1 but à 0. Notre compatriote Joël Kiasumwa, le gardien titulaire des Léopards, est resté sur le banc pour la 11e fois consécutive. Et le FC Servette est 8e en championnat de Suisse en Super League, donc avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. 6 buts
marqués contre 11 buts encaissés. Et nous restons toujours en Suisse, hein, cette fois-ci, pour voir notre compatriote, un gardien de but également, Timothy Fayulu, pour le compte de la 8e journée de Super League. Lucerne recevait FC Sion et Lucerne avait battu Sion par 2 buts à 0. Notre compatriote Timothy Fayulu n'était pas titulaire, il est resté également sur le banc et cela pour la 10e fois d'affilée. FC Sion est avant-dernier du Super League avec une seule victoire, 4 matchs nuls et 4 défaites, 7 buts marqués contre 11 buts encaissés. Voilà le bilan de nos compatriotes en Suisse, quittant la Suisse pour nous rendre cette fois-ci du côté de la Turquie, de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Et en Turquie, la République démocratique du Congo a bien évidemment beaucoup de compatriotes. Nous allons visiter la 11e journée du championnat turc où Galatasaray recevait à Hatayspor. Galatasaray a remporté ce match par 3 buts à 0. Luindama, notre compatriote, est resté sur le banc pour ce match-là et cela pour la 3e fois d'affilée. Il faut noter que Galatasaray occupe la 2e place du championnat turc avec 6 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, 19 buts marqués contre 7 buts encaissés. Toujours en Turquie, pour le compte de la 11e journée du championnat à Turc, Demirspor recevait Fenerbahçe et notre compatriote, le capitaine des Léopards, l'international Marcel Tisserand, a joué toute la rencontre pour la 2e fois d'affilée et son club Fenerbahçe, qui se trouve être 3e au classement du championnat turc derrière Galatasaray, a 7 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, 22 buts inscrits contre 13 encaissés. Nous restons bien sûr toujours en Turquie pour voir un autre compatriote congolais qui jouait en tout cas avec son club, son nouveau club turc dans Karagümrük, et c'était en tout cas pour le compte de la 11e journée du championnat turc. Antalyaspor recevait en tout cas en Karagümrük et le match s'est soldé par une défaite de notre compatriote Bolingi, Jordan, par 1 but à 0. Jordan Bolingi a joué en tout cas toute la rencontre et Bolingi n'a pas inscrit de but en tout cas, mais il a bien évolué avec son club en première division turque. Temps de jeu pour notre compatriote Bolingi, 616 minutes de jeu, félicitations à lui, et 2 buts marqués sur 900 minutes en tout cas possible. Ça va, je pense que le temps d'adaptation pour Bolingi est déjà derrière lui. Je pense qu'il s'est déjà adapté et que ça va, c'est pas mal, et nous espérons en tout cas le retrouver aussi, pourquoi pas, en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Pour la Turquie, c'est fini. Nous allons clôturer alors notre périple par le championnat anglais, où nous allons en première ligue anglaise, où nous allons retrouver aussi notre compatriote Niskens Kebano pour le compte de la 10e journée de première ligue anglaise. Le club de Niskens Kebano Fulham a fait une forte sensation en allant battre Leicester chez lui par 1 but contre 2. Malheureusement, notre compatriote Niskens Kebano n'a pas été convoqué pour la 2e fois d'affilée et Fulham, son club, est 17e de première ligue anglaise avec seulement 2 victoires, 7 défaites et un seul match nul. Toujours en première division anglaise et toujours pour le compte de la 10e journée, West Ham recevait Aston Villa, match remporté par West Ham 2 buts contre 1. Masuaku Arthur, notre compatriote, était titulaire et est sorti à la 46e minute de jeu. West Ham se trouve être 5e de première ligue anglaise actuellement, avec 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites, 17 buts marqués contre 11 buts encaissés. Voilà le tour d'horizon que nous vous avons promis par rapport aux performances et à la prestation de nos compatriotes. Nous espérons que ce tour d'horizon vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi émettre un point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous surtout à votre chaîne DMTV. N'hésitez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui avez accepté de nous suivre pendant ces quelques minutes d'échange avec vous. Nous espérons vous retrouver avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.